Bien, bonjour Lev, alors heureux de t'accueillir à nouveau, cette fois-ci. Je veux parler donc du projet que tu développes en tant que fondateur que tu as nommé Israël 3. Comment tu vois, toi, de ton côté, au niveau de ce que tu proposes, comment tu vois que ce politique nouveau que tu proposes puisse aussi faire partie de ce plan divin au niveau métaphysique et de la finalité messianique? C'est pointu, hein, ce que je te demande, hein. Mais là, je suis obligé d'aller vraiment dans le fond, parce que je te connais aussi dans ces dimensions spirituelles que tu exprimes rarement. Tu exprimes bien Alors, ta dé- j'aimerais quand même préciser un petit peu, j'exprime beaucoup. D'accord. Ça dépend des contextes et des gens avec qui je discute. Si je suis assis à une table avec des rabbinim, forcément, je vais parler de beaucoup de métaphysique et de ce qu'on appelle Géoula. Ça va Oui. toucher aussi beaucoup à la spiritualité. Et c'est vrai que si je suis avec des politiques, on va parler politique. Si on est sur un projet politique, on va parler de politique. Euh, Moi, ce que j'aimerais pour commencer, déjà, pour répondre à ta question, et je vais être assez bref, hein, je ne vais pas développer non plus très longuement. Tout d'abord, tout est politique. Il faut savoir que aujourd'hui, et je pense que les gens s'en rendent compte de plus en plus, notre pays, notre monde est géré par la politique. D'ailleurs, je voyais encore dans les news, aujourd'hui, quels seront les impacts sur l'économie israélienne de l'entrée de Trump, la sécurité israélienne. En fait, le monde entier est géré par les Américains, donc ça veut dire Trump, par Bibi, par Macron, par Poutine, par la Corée du Nord, par la Chine. En fait, le peuple, si tu veux, et si vous voulez, le peuple, c'est pas qu'on n'en a pas à faire grand-chose, mais c'est que concrètement, dans l'histoire, les peuples, à moins quelques individus dont on se rappelle, qui ont fait des révolutions et qui ont changé les choses au cours des choses, mais concrètement, on se rappelle de qui? On se rappelle des rois. On se rappelle des rois, on se rappelle des politiques, des hommes politiques, des gens qui ont fait des grands changements dans le monde. Ce qui veut dire que concrètement, tout est politique. C'est-à-dire que notre monde est finalement géré par la politique. Également, quand on dit politique, c'est pas uniquement un parlement, ça peut être aussi des cours suprêmes comme le Bagatz en Israël, comme les lois, que ce soit les régulations, que ce soit les lois, que ce soit tout, c'est géré par la politique. Donc ça veut dire que notre éducation est gérée par la politique, les régulations des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est en train de sortir dans le monde, tout ça c'est politique. Donc finalement, quand on parle de métaphysique, la métaphysique est gérée par la politique. C'est pour ça d'ailleurs que la Géoula, et tu l'as toi-même mentionné juste avant, la Géoula s'appelle Malchut, Malchut Bet David, Melech HaMashiach, un roi. Parce que finalement, le roi Mashiach, donc le politique Mashiach, c'est celui qui va ramener tout d'abord un programme politique physique en Israël. Et c'est seulement qu'après que son programme politique sera physiquement mis en place que le métaphysique va s'habiller. D'ailleurs, dans le projet de la Géoula, dans le process de la délivrance finale, il y a deux niveaux. Il y a deux process généraux qui sont mis en place. Tout d'abord, ce qu'on appelle Sof HaGalut, donc la fin de la Galoute qui démarre par la prise du pouvoir, donc par le Mashiach et son équipe. Donc, ils vont arriver au gouvernement. Ça peut être le gouvernement actuel, ça peut être un gouvernement parallèle qui vont monter, mais en tout cas, ils vont prendre le pouvoir sur l'État d'Israël. Première étape. Dans cette étape-là, ils vont ramener bien sûr les lois pour euh, to enforce, comme on dit ça, pour faire appliquer certaines lois qui correspondent au peuple juif. Donc aujourd'hui, on est dans un monde plutôt progressiste, mondialiste, même en Israël. Et là, ce nouveau gouvernement, ce qu'il va faire, c'est mettre en place des lois qui vont être rédigées pour le peuple juif. Et donc forcément, quand on dit pour le peuple juif, en fait, c'est pour l'humanité, mais à travers les valeurs d'Israël et la valeur de la Torah. On ne parle pas de religion, bien sûr, attention, on parle de valeurs. Une fois que ce gouvernement a mis en place euh, tout son programme, il aura aussi en parallèle, et c'est la deuxième étape, Chiar, c'est celui qui va réussir à régler ce problème sécuritaire en Israël. Une fois que ces deux étapes-là sont terminées, donc là, on parle que de physique, on ne parle pas de métaphysique. Effectivement, certaines des lois qui vont être mises en place par le gouvernement vont impacter l'éducation, la société, etc. Donc il y a aussi un peu de spiritualité, mais c'est pas la base. Ensuite, troisième étape, c'est la construction du temple. Une fois que le temple est construit, et on n'a pas le droit de le construire tant qu'il n'y a pas la paix éternelle, tant que toutes les Amaleks, ce qu'on appelle tous ceux qui veulent anéantir Israël, soient entièrement exterminés. Une fois que ces deux étapes sont faites, le Beth Amikdash est construit. Et c'est seulement là
que la métaphysique fait apparition sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, Dieu va pouvoir envoyer sa lumière sur Terre, donc ça veut dire à travers le Beth Amikdash, commencer à faire descendre ce qui est métaphysique. Donc on va commencer à voir, comme on connaît aujourd'hui avec le quantique, avec la force quantique, avec l'intelligence artificielle, avec tellement de technologies qui sont en train de préparer tout ça. Concrètement, on va voir cette nouvelle génération qui va être mise en place par, bien sûr, le gouvernement de Mashiach et grâce aux nations également qui vont l'aider. Et donc, ce troisième temple qui va se mettre en place. Ensuite, après le troisième temple, d'après toutes les lois et d'après les plus grandes sadikim, la Géoula commence. C'est là que la Géoula commence. Et donc, quand on dit Géoula, ça veut dire il y a toutes les personnes, donc ceux qui sont les expatriés ou ce qu'on appelle les juifs en diaspora qui montent en Israël. Et Mashiach, on dit, commence à enseigner la Torah au peuple et au monde. Et c'est là que la métaphysique commence à faire son apparition. Donc, c'est-à-dire que concrètement, les deux vont de mèche. Physique, métaphysique vont de mèche. Politique, Géoula, ça va de mèche. Le Nouvel Israël, la Géoula, ça va en même temps. Tout est en même temps, mais tout passe d'abord par la politique. Donc, ça veut dire que ceux qui veulent aujourd'hui, et depuis des milliers d'années, on essaye d'éviter tout ce qui est politique, parce qu'on ne veut pas se mêler, on ne veut pas se frotter d'abord aux nations, on ne veut pas se frotter au système politique, etc., ce qui est normal. Sauf que aujourd'hui, on va se rendre compte, d'ailleurs petit à petit, que si on n'a pas d'indépendance en Israël et si on ne fait pas ce qu'il faut pour être politiquement aligné aux valeurs de Dieu, le pays va aller va pas aller dans le bon sens. On le voit, on a eu une chance d'avoir construit l'État d'Israël, donc avec le sionisme, avec cette force de Aliyah qui a été faite pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, on a une économie en Israël qui est pas mauvaise, mais qui est en train de perdre sa puissance simplement parce on est en train de perdre nos valeurs, on est en train de rentrer dans un mondialisme globaliste qui englobe et qui engloutit Israël, qui ne nous permet pas en fait de nous exprimer. Et c'est là que le peuple n'aura pas le choix que d'accepter un gouvernement qui sera le gouvernement de Mashiach. C'est comme ça que ça va se passer à la fin des temps. Et on est en train de le vivre. Et juste une réflexion, parce que là tu inverses un peu le sens. On parle souvent d'essence et d'existence. Qui est-ce qui gère? Est-ce que c'est l'existence qui gère l'essence ou l'essence qui gère l'existence? Quand tu dis que c'est le politique qui va amener la Géoula, bon, c'est vrai que Dieu nous donne ce libre arbitre, cette participation, cette collaboration, je dirais même, à la construction de son projet. Mais il semblerait, parce que, en tout cas, si je reprends le cours de Rav Shriki, que c'est le métaphysique qui gère le physique. Bien qu'il y ait libre arbitre, mais c'est que le projet est déjà construit. C'est-à-dire la finalité est déjà faite dans le projet final. Et après, on nous donne la possibilité de participer à la construction de ce projet. Mais qu'on le veuille ou non, quel que soit le politique, on ne veut pas changer le projet initial, qui est un projet divin, donc métaphysique. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, et non seulement quand je suis d'accord, ça appuie ce que je suis en train de dire. C'est que le métaphysique, comme tu viens de le dire, est déjà, est déjà fait. C'est-à-dire que la Géoula métaphysique est déjà là. Donc, en Exactement. fait, si elle est déjà là, il reste plus quoi à faire, il reste plus que la physique. D'ailleurs, c'est ce que le rabbi disait toujours dans tous ses derniers discours pendant 2 ans les 2 années avant qu'il soit malade. Le rabbi n'arrêtait pas de répéter ce que tu viens de dire. Tout est là, tout est prêt. Euh, il y parlait de Neshamot, il disait que les boutons avaient été déjà frottés. Donc, c'est-à-dire que nos habits, on est déjà habillés pour la Géoula, les boutons sont frottés. Il voulait dire par là que les Neshamot sont complètement metukanot. Les Neshamot sont prêtes, sont réparées. La tchouva a été faite. D'ailleurs, le rabbi ramenait son beau-père qui disait déjà l'altar les tchouva, l'altar les Géoula, c'est-à-dire que le peuple, en une seconde, il fait tchouva et en une seconde, il a la Géoula. Et le rabbi n'arrêtait pas de répéter que tout est déjà fait. Il a même, Parashat Sarah, 5752, le rabbi, il a appelé tous ses shluchim, donc c'était le Kinosa Shluchim international, la conférence de tous les shluchim Chabad, et le rabbi a précisé, il a demandé à ses shluchim, il leur a dit, la mission que je vous ai donnée jusqu'à aujourd'hui, de rapprocher les juifs de la Torah et de diffuser les mitzvot, est terminée. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le faire, mais c'est-à-dire que la mission, c'est-à-dire que l'objectif, on l'a fait. Donc, c'est-à-dire que métaphysiquement, le peuple et les âmes ont fini leur Gilgoul, ont terminé leur réparation. Tout ce qu'on avait à faire pendant 6000 ans, pratiquement 5750 ans d'existence était terminé. Il ne manquait plus que le physique. Donc, le rabbi parlait de choses, il parlait toujours, il disait, la vie est à Géoula, les matam, la sarat shachim.
ramener la Géoula dans les 10 Mistfachim, donc dans le mètre voilà, concrètement au niveau de la table, au niveau des chaises, donc au sol. Ce qui veut bien D'accord, dire d'accord, que d'accord. la métaphysique était terminée depuis déjà plusieurs décennies, qu'aujourd'hui, il ne reste plus que la physique à mettre en place. Et quand on parle de physique, on parle de politique, on parle d'outils, on parle de prise de décision, on parle de loi, de régulation. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui qu'Israël mette en place au plus vite. Alors maintenant, je vais poser une question plus précise par rapport à ton projet. Comment tu sais et comment tu sais que ce que tu proposes dans Israël 3 est dans la lignée du plan divin, puisqu'on parle de ça, du plan métaphysique divin. Très très bonne question. Très très bonne question. Et là, je vais te parler un peu du livre que j'ai écrit en 2019, qui parle justement, qui commence déjà à aborder cette solution. D'où je sais que c'est dans le plan divin. Tout d'abord parce que j'ai créé le plan par rapport au plan divin. J'ai pas eu une idée un jour en me disant, tiens, je vais créer Israël 3, je vais créer un système sur la blockchain, on va commencer à voter, on va changer la démocratie, et puis tiens, ah bah tiens, peut-être ça rentre dans le plan divin. J'ai fait l'inverse. J'ai commencé à étudier le plan divin depuis à peu près 2011, 2012. Donc j'ai consulté énormément de rabbinim, de shluchim, de lettres du rabbi, de livres de Torah de tout bord, les Gemarot, les prophéties. Et quand je suis arrivé à la conclusion, qui était très très claire, que, comme tu l'as dit, comme on l'a dit, la Géoula passait par la politique, Melech HaMashiach, donc c'était un pouvoir qui devait se mettre en place, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Parce que moi, je suis de base, et c'est important de le souligner, jusqu'en 2012-2014, on va dire, j'étais très 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 loin de la politique. J'ai mon grand frère qui est le rabbin du Parlement européen. Je n'ai jamais été attiré par ce qu'il fait. Parce que pour moi, la politique, ça a toujours été du bluff, de l'embrouille, du show, cravate, photo, on est là, on parle. Voilà. Ça a toujours été, on va dire, moi, jamais été diplomate, en fait. D'ailleurs, j'ai appris un petit peu ces dernières années à être un peu plus diplomate, parce qu'à la base, politiquement correct, moi, je connais pas. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est politique, ça m'intéresse pas. Mais après avoir très longuement approfondi, et donc j'ai écrit aussi un livre en 2000, enfin un essai que j'ai écrit en 2017 qui s'appelle Les Kabbalah Pnei Mashiach, recevoir le Mashiach. Donc j'ai repris avec toutes les sources que j'avais étudiées pendant des années, j'ai repris tout le process. J'ai sorti aussi une traduction courte en français qui fait une quinzaine de pages. Celui qui en a besoin, je peux lui envoyer, Moi, ça m'intéresse, qui oui. s'appelle Délivrance finale. Voilà, qui s'appelle Délivrance D'accord. finale et qui reprend donc le process. Donc c'est une fois que j'ai étudié le process, que je l'approfondis, c'est là que j'ai monté le projet et c'est là que je me suis fait aider par des stratégistes en communication, en politique, en technologie aussi, pour créer ce qui allait permettre de régler le problème ou les challenges, de relever les challenges qui nous empêchaient de mettre en place le gouvernement qu'on voulait mettre. C'est-à-dire que pour la mise en place du gouvernement de Machiar, il y a quelques conditions et que sans cette technologie et protocole, ça me paraît quasi, je dirais pas impossible, tout est possible, hein, je dis pas que j'ai la seule solution entre les mains, mais techniquement, je dis bien techniquement parlant, c'était pas possible. Donc, après avoir fait le plan divin, enfin, consulté le plan divin, consulté et écrit un plan avec des stratégistes et commencé à travailler pendant un an et demi entre 2016 et 2018, et j'ai travaillé sur le plan, comment l'exécuter avec une technologie et la technique, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur le plan, entre guillemets, politique. D'accord. Pour aller dans ce sens, d'abord, tu m'envoies ton, ton document, si tu es Bien d'accord sûr. que je puisse le mettre aussi en fichier à lire pour les personnes qui vont Bien avoir regardé. évidemment. Hein. Euh, Bien euh, évidemment. Maintenant que, bon, ok, donc je vais répondre à la question. Parle-moi maintenant donne-moi rapidement, puisqu'on aura ce document de 15 pages, mais dis-nous un petit peu, c'est quoi cette particularité d'Israël 3? Comment tu vois ça, et aussi bien politiquement que techniquement, quelle nouveauté tu apportes dans ta réflexion sur cet Israël 3? En fait, Un pour pchit, être quoi. très simple, ouais, pour être très simple, en fait, aujourd'hui, il est quasi impossible de changer un gouvernement par le bas, par des gens comme nous, qui sommes des gens, on va dire, enfin, je parle pour moi en tout cas, simples. On n'est pas milliardaire, on n'est pas Donald Trump, on n'est pas des politiques, on n'aime pas la gloire, on n'aime pas trop forcément euh,
être sur tous les écrans. Il y a des gens qui aiment ça et qui vont en politique et qui aiment bien toute la journée passer dans la presse. Et le problème, il est là, c'est que les gens bien n'ont pas le pouvoir. Et donc, comment faire pour que les gens bien commencent à avoir du pouvoir? C'est quasi impossible, parce que quelqu'un comme toi, demain je te dis, viens, Élie, on va faire de la politique, il va me dire, attends, t'es gentil, mais c'est pas pour moi la politique. Les gens bien, Ce que les je gens qui t'avais sont répondu, spirituels, c'est ce que je t'avais répondu d'ailleurs. bah oui, mais il y a là le problème, c'est que les gens qui sont spirituels et qui sont bons, qui sont foncièrement bons et qui ne cherchent pas le pouvoir, ni l'argent, ni la gloire, ces gens-là ne vont pas en politique. Donc, qui gère la politique? On fait comment pour que des gens bien aillent au pouvoir? Et c'est là que, et ça c'est un premier problème. Deuxième problème, le protocole de composition d'une coalition au gouvernement, tout le système en fait politique comme il est fait ne permet pas de créer un gouvernement qui va aller dans le sens, la Géoula, ça veut dire dans le sens d'un Israël qui va être géré de manière démocratique, avec une vraie justice, avec les monopoles, les lobbies qui sont un petit peu écartés du système, un système plus décentralisé, plus juste. Donc, pour le mettre en place, on n'avait pas le choix que d'avoir une plateforme qui permette aux citoyens de voter. Mais pas seulement de voter pour Bibi, contre Bibi, pour la droite, contre la droite, la gauche, etc. Une plateforme qui permet de voter pour des personnes par rapport à leurs compétences. Donc, par exemple, je veux voter pour une personne dans l'économie parce que je soutiens son projet économique. En sécurité, elle n'est pas forcément bonne, mais je travaille avec elle pour l'économie. Et pour la sécurité, je vais avoir quelqu'un d'autre avec qui je travaille. Et ça veut dire que je vais donner ma voix à des gens en fonction de leurs compétences et de leur programme, non plus parce qu'ils sont de droite, de gauche, religieux ou pas religieux. Et là, d'abord, je résous énormément de problèmes. Je résous déjà le problème de la droite, la gauche, la division du peuple, les clivages sociaux. Je résous le problème aujourd'hui de la centralisation du pouvoir. Donc, grâce à cette solution où on vote pour des personnes, donc on va dire entre guillemets des experts, dans des domaines différents, je vais pouvoir avoir en fait des experts en économie qui vont siéger ensemble, qui prendront des décisions ensemble pour l'économie d'Israël. Donc je décentralise, je libère le système des monopoles et des lobbies, et je permets au peuple d'avoir une mainmise directement sur les preneurs de décision, sur les décisionnaires dans les différents secteurs et industries du gouvernement. Oui, non, c'est-à-dire que ce que tu dis, actuellement, ce que nous faisons quand on vote pour quelqu'un ou pour on vote pour un système, c'est comme si Ben non, puisqu'aujourd'hui c'est tu comme si votes. nos votes n'ont aucune valeur, quoi. Tout à fait. Aujourd'hui, si je te dis, Adélie, qui tu veux qui gère ton compte bancaire, j'ai le choix entre qui et qui. Je vais dire entre moi et quelqu'un qui est pas bon. Tu vas me dire, bah écoute, oui, Lévi, gère-moi mon compte bancaire. Je vais dire, moi, Élie, moi, tu sais, je te le gérer. Regarde, tu sais, je suis un homme honnête. Je vais tout faire comme tu me demandes. On a promis qu'on dépense pas d'argent pour ça, on fait pas ça, on n'a pas de problème. Tu me dis, bah écoute, pas de problème. Bah, une fois que je suis au pouvoir, je prends ton compte bancaire et pendant 4 ans, tu n'as pas ton mot à dire sur ce que je fais. Et je vais t'inventer toutes sortes de trucs. Je vais dire, écoute, finalement, le coût de la cuisine que je vais faire pour toi, on avait dit que c'était 50 000 shekels, mais finalement, c'est 150 000 parce que il y a eu des choses à faire en plus. Tu vas dire, attends, non, mais attends une seconde, je peux pas. Je dis, écoute, c'est pas de problème, tu vas devoir travailler plus maintenant. Aujourd'hui, en 2025, maintenant, à partir du 1er janvier, la TVA elle augmente, l'électricité augmente, tout augmente. Comment ça se fait que tout augmente alors que tout est déjà en place? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on robotise les choses, on a besoin de moins de personnel, on a plus de ressources. Comment ça se fait qu'on a plus de ressources et qu'on paye, on travaille encore beaucoup plus? Parce qu'en fait, ceux qui pompent l'argent au pouvoir aujourd'hui sont les lobbies, les sociétés qui maîtrisent et qui monopolisent tout le système. Donc, tant qu'on sera avec un système comme ça, on n'aura aucun pouvoir, nous les êtres humains. Et donc, nous, le peuple juif en Israël, on n'a pas de pouvoir, concrètement. Donc, pour que Israël revienne entre les mains du peuple juif et qu'on puisse commencer un processus de Géoula, il faut on rende une vraie démocratie, Demos Kratos, il faut qu'on arrive à trouver un système qui rende le pouvoir au peuple. Quand je dis le pouvoir, c'est pas que le gouvernement, c'est les ressources, l'économie, que tout revienne au peuple. Et donc là, on va commencer à vivre aussi dans l'abondance, puisqu'aujourd'hui, on travaille 15 heures par jour et on ne paye pas nos factures. Alors qu'avec un système comme Israël 3, que Israël 3 va permettre de mettre en place grâce à la décentralisation et à la transparence, eh bien, on aura toutes les ressources comme les terres, par exemple, comme le gaz, comme l'électricité qui vont revenir entre les mains du peuple. Et donc, forcément, tu pourras travailler 3 heures par jour et te nourrir très largement. Et c'est là que les gens vont vouloir revenir en Israël. Et c'est là que les peuples du monde entier vont vouloir imiter Israël. Et c'est pour ça qu'on dit que les malchouyotes, les royautés, donc les gouvernements du monde, vont toutes être sous la royauté d'Israël. Comment est-ce possible que l'Amérique demain va être sous la royauté d'Israël? Simplement parce que le peuple américain bah, voudra faire comme Israël. Aujourd'hui, on est tous sous la royauté de Facebook. On est tous sous la royauté de Meta. Pourquoi? Parce que Meta aujourd'hui dirige nos contenus, dirige nos WhatsApp, dirige tout. Donc, quand demain Israël aura mis en place des technologies
et les protocoles qui vont permettre un nouveau gouvernement, qui va permettre aux humains d'avoir plus de justice, plus de paix, plus d'abondance et plus de transparence. Et forcément, le monde entier sera sous la royauté d'Israël. Alors, je continue à jouer un peu au Candide, hein, parce que j'apprends en même temps le système. Ce qui veut dire par là qu'une fois qu'on a fait un premier vote, on peut revenir sur ce vote et dire non, on te veut plus, tu fais pas ton boulot comme il faut. Donc on change Alors, technique, oui. alors déjà, dans la mesure où on a un vote qui est électronique, qui est sécurisé, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, moi, je propose des protocoles qui vont être forcément améliorés et arrangés sur le tas et, comme on dit, torquédés, ça veut dire on the go, en travaillant. Mais concrètement, ce qu'on a monté pour l'instant, c'est effectivement la capacité d'un citoyen de se dire, OK, j'ai voté pour, tiens, on va dire pour David Cohen, j'ai voté pour David Cohen dans l'économie. Il fait pas son job, je vois qu'il fait passer des lois qui sont pas pour moi, je change d'expert. Donc c'est-à-dire que David Cohen à l'époque, il avait 300 000 voix par exemple, il pesait 300 000 voix. Aujourd'hui, il va peser 300 000 voix moins une qui est la mienne et peut-être moins 100 ou moins 1000 s'il fait des bêtises ou moins. C'est un peu comme des likes sur Facebook. Je donne mon like à quelqu'un. Demain, il fait mal son travail, je vais arrêter de le suivre. Donc, il va perdre des followers. Sauf que là, c'est pas des followers, c'est des voix en temps réel. Et chaque membre chaque décisionnaire dans un comité d'économie ou de sécurité, il pèse le nombre de voix qu'il a reçu. Lui, il représente 30 000 voix, l'autre, il représente 50 000, l'autre 500 000 voix. Ça nous permet de donner un pouvoir juste à chacun qui est assis au gouvernement. Aujourd'hui, dans le gouvernement actuel, il y a des gens qui pèsent 30 000, 50 000 voix, mais comme ils sont bien placés et ils sont dans un parti politique qui est ce qu'on appelle un peu le Kaf Moznaïm, c'est-à-dire l'équilibre, c'est le parti politique qui permet d'avoir une coalition, parce qu'il faut aussi bien comprendre le système politique israélien. Eh bien, aujourd'hui, une personne qui représente 10 000 ou 20 000 citoyens peut faire basculer un gouvernement complètement. Aujourd'hui, on l'a vu à la Knesset, Ben Gvir, qui peut-être représente aujourd'hui 100 ou 150 000 citoyens, a failli faire clasher le gouvernement, la coalition. Donc on est sur un système politique qui est très fébrile et qui n'est plus du tout fonctionnel dans la génération dans laquelle on vit. Donc maintenant, si c'est le peuple qui a la possibilité de gérer en fin de compte son, son pays à travers le système que tu proposes, il faut que le peuple il soit avancé aussi spirituellement. Parce que si on a un peuple, parce que qu'on voit bien, il y a des fois donc, ce qu'on appelle la démocratie, des votes, etc., on peut aller n'importe où. Aujourd'hui, tu prends le peuple d'Israël. Imagine-toi, bon, moi je vais pas parler de gauche et de droite, mais en supposant qu'on va parler de gauche et de droite, que on a 90% de gens qui sont de gauche et qui ne veulent pas ce que nous pensons au niveau de cette Torah, justement. Puisque l'idée, c'est quand même d'arriver à un principe Torah. Or, le peuple lui-même, il n'a pas la connaissance de ce que toi tu as fait pendant des années et des années. Donc, il peut aller dans un sens qui serait complètement différent de ce principe de Géoula, de délivrance universelle pour l'ensemble des nations. Alors, ta question est en contradiction avec ce que tu m'as dit en début de session. Tu m'as dit, le métaphysique est déjà prêt. Donc, si le métaphysique est déjà prêt, on n'a pas cette crainte, puisqu'on sait que le peuple aujourd'hui est déjà prêt de manière spirituelle. Et c'est ce que je C'est pas disais ce que qu'on Rabbi voit nous a actuellement, promis. hein. Alors, c'est pas ce qu'on voit, si, on le voit très bien. Aujourd'hui, les médias font très bien leur travail, surtout. Ils font passer la gauche pour des gens qui veulent détruire Israël. Ils font passer la droite pour ceux qui veulent. La gauche fait passer la droite pour ceux qui exploitent le système israélien, comme les religieux, etc. Donc, en fait, la gauche se sert de 5% d'extrêmes religieux qui veulent rien entendre du sionisme et qui profitent du pays, ça c'est vrai. Donc, ils se servent de 5% d'extrêmes pour déclarer la guerre à la droite. La droite se sert de 5% d'extrême gauche qui sont antisionistes, il y en a, mais pas plus de 5, ou maximum 10%. Donc, on a 10% d'extrême droite qui donnent à manger à la gauche, donc à la critique de la gauche, et 10% d'extrême gauche, ou 5%, moi je dirais même, qui donnent à manger aux médias de droite. Et il y en a donc 5 ou 15%, et 15%, on va dire en moyenne, du pays, qui détruisent complètement, qui permettent en tout cas la destruction de l'État d'Israël. Et c'est pour ça que ce projet-là donne réponse immédiate à cette problématique. Il n'y a plus maintenant extrême droite, extrême gauche. On va travailler par la majorité, on va travailler par secteur. On va pouvoir en faire voter des gens de droite et de gauche à l'économie, des gens de droite et de gauche
à la sécurité. Et on va voir ce que le peuple veut. Et on verra bien que le peuple, de manière générale, et j'ai fait des sondages avant d'avancer là-dessus, avant d'avancer, il y a une grande majorité du peuple qui croit en Dieu. On est 80% d'Israéliens qui jeûnent à Kippour. Donc, c'est que les gens croient en la Torah et croient en Dieu. Aujourd'hui, avec le 7 octobre et malheureusement ce qu'on a passé ces dernières années, il y a une très, très grande majorité d'Israéliens qui est complètement contre un État palestinien. On est, je crois même à 80% des Israéliens qui sont contre un État palestinien, peut-être même plus. On a un peuple arabe musulman qui commence à comprendre par une grande majorité que finalement, ils sont très, très, très bien sous la royauté, entre guillemets, sous le gouvernement juif israélien. Il sera encore mieux demain avec un système encore plus démocratique. Donc, on n'a aucune raison demain de ne pas avoir un peuple qui va voter pour majoritairement pour des valeurs d'Israël. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Et de la même manière que la démocratie, c'est Demos Kratos, c'est le peuple qui décide, le peuple a le droit de se tromper, eh bien, il aura le droit de se tromper aussi. C'est pas, en tout cas, concrètement, il est certain que on aura des erreurs, on aura peut-être des lois qui passeront qui seront peut-être pas forcément à 100% dans un premier temps en notre faveur, mais on sait aussi qu'on sait faire tchouva et qu'avec le temps, on sait se redresser et on saura le faire puisque la métaphysique, comme on l'a dit, est déjà en place. Enfin, c'est marrant parce qu'on me pose la question, euh, c'est Léa qui pose la question, et pratiquement la même. Comment être sûr que tout le peuple, chaque individu est prêt spirituellement pour un tel projet? C'est la même question. Tous les dictateurs disent la même chose. Mon peuple n'est pas capable de choisir ce qui est bon pour lui. Donc moi, qui suis un homme politique, vous le voyez bien, puisque je suis en politique depuis 10 ans. Donc ça veut dire que moi, je sais gérer un pays, donc je reste et je ne fais pas d'élection. Et quand on dit, mais t'es un dictateur, il dit pas du tout, je ne suis pas un dictateur, je suis là pour mon peuple. Mon peuple n'est pas capable de choisir. Donc là, la question, en fait, elle rejoint, enfin, l'argument pourrait rejoindre la même chose en disant, mais si le peuple n'est pas capable de choisir des bons économistes, des bons hommes de sécurité. On parle d'un renouveau, quelque chose qui est en rapport avec la verticalité spirituelle, qui est le rôle d'Israël dans le monde, quelque part. Donc la relation avec le divin et donc la relation avec ce métaphysique. Euh, Juste par rapport à Hanouka, puisqu'on est dans Hanouka, et lorsqu'on lit les textes du Maral de Prague, et la Bible elle-même, elle commence dès le départ. Le premier verset de la Torah, le deuxième verset de la Torah, parle des quatre empires. Je ne vais pas rentrer dans le détail, à peu près. Ces quatre empires que nous connaissons, qui ont géré le monde quelque part, que ce soit Babylone, que ce soit la Perse, que ce soit la Grèce, que ce soit la Rome actuelle, on est sans arrêt confronté à un système impérialiste et ce que doit apporter Israël, c'est justement quelque chose qui casse totalement et qui continue à le casser d'ailleurs, tout système impérialiste. Le système du pouvoir, le système de l'avoir, le système de la raison, tout ça qu'on connaît à travers les empires. C'est-à-dire que il y aurait une nécessité, euh, parallèlement à ce que tu dis, je dirais même autrement que ce que nous connaissons dans le religieux, d'une forme, parce que Hanouka, c'est l'éducation, d'un principe éducatif pour être à la mesure de ce qu'on attend de nous en tant qu'Israël. Et dans ce que tu proposes, euh, comment tu vois ce système éducatif? Alors, pour l'éducation du peuple, moi je l'ai écrit dans le livre Israël 3.0. L'éducation du peuple, en fait, aujourd'hui, on est concrètement, il y a une éducation du peuple qui s'est déjà faite, pas par le gouvernement, parce que le gouvernement, malheureusement, il a à peu près 20 ans, allez, on va dire au moins 10 ans de retard sur les systèmes éducatifs. Aujourd'hui, l'éducation, elle est faite tout simplement par les réseaux sociaux, par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, mon fils, il a 12 ans, il travaille avec ChatGPT. Ma fille, elle a 15 ans, elle bosse avec. Aujourd'hui, l'éducation se fait sur YouTube, se fait sur les réseaux sociaux. Donc, éduquer, ça va être très simple. Moi, dans le programme que j'explique dans Israël 3, je propose une chose la plus simple. On aura 50 idées à mettre en place. Que le gouvernement sorte tous les jours ou toutes les semaines une vidéo d'explication sur ce que c'est qu'Israël, sur ce que c'est que le Derech Eretz, comment on respecte des parents, comment on mange, comment on sort dans la rue, qu'est-ce que l'être humain fait sur Terre, qu'est-ce qu'Israël est censé apporter aux nations, pourquoi est-ce que le peuple juif, d'ailleurs j'ai pris des notes ici, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je parle d'antisémitisme, pourquoi les gens nous haïssent? Ah bon, comme par hasard, tout le monde te hait, mais toi t'as rien fait.
Israël aujourd'hui depuis 70 ans qu'on est en Israël. Qu'est-ce qu'on a fait pour les nations? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, je dramatise pas, bien sûr, on a fait des choses. Mais concrètement, comment est-ce qu'on a enrichi le monde, à part les technologies, comment est-ce qu'on a enrichi le monde par rapport à la divinité? Aujourd'hui, on voit des Hanoukiot sur Internet, c'était dans les places publiques, etc. On fait ce même message depuis 40 ans, 50 ans, c'est beau. Mais pourquoi est-ce qu'on passe pas à l'étape supérieure? 3.0, ça veut dire on va commencer à apporter une vraie éducation. On est capable aujourd'hui, en un clic, de faire des vidéos qui vont arriver à 50 millions de personnes, à 500 millions de personnes. Pourquoi on les fait pas? Parce qu'on est occupé à autre chose, on est occupé à la politique, on est occupé à des budgets, on est occupé à qui va être le Premier ministre, qui va prendre telle et telle loi, qui va prendre tel et tel crédit. Aujourd'hui, on est complètement perdu. Et je pense que euh, ce système d'éducation, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, tous ces systèmes-là aujourd'hui sont pourris, mais pas parce que je veux pas Mais accabler le attends, système. excuse-moi, C'est le Lev, système qui est comme ça va être très très rapide et très est-ce- facile de les remplacer. excuse-moi, Lev, quand tu me mets en face de cette pollution qui existe vraiment, les réseaux sociaux ou l'IA, je vois bien que les réseaux sociaux actuellement sont complètement pollués. Et le problème de l'IA, donc que j'ai pu voir dernièrement d'ailleurs, où chacun va rapporter de l'information, parce que l'IA n'est qu'une mécanique de retourner l'information qu'elle reçoit. Aujourd'hui, il y a des manipulateurs qui risquent de faire. Est-ce que l'IA peut répondre vrai? Est-ce qu'on peut rester, on peut avoir une certitude de ce que j'ai comme réponse et du vrai? Et on peut faire n'importe quoi avec ces techniques-là. Et quand il y a des Mhm. personnes qui sont très fortes dans la propagande de l'information et de la base de données, on risque d'avoir des données qui sont complètement faussées. Tout à fait. Donc, Et pourquoi est-ce que l'État d'Israël ne fait rien pour ça? mais est-ce que, et justement, si on a un problème avec les réseaux sociaux ou bon, l'IA aujourd'hui, euh, comment tu vois par rapport au système Israël 3 de pouvoir faire en sorte que ce qui est vrai, ce qui est juste, la justesse, puisse être diffusée à travers l'IA, par exemple? Ça veut dire quoi? C'est concrètement, quand on veut faire passer des lois et des régulations, on sait le faire, parce qu'il y a des monopoles derrière qui nous obligent à le faire. Mais quand il s'agit d'éducation, pourquoi est-ce qu'on met pas à Facebook un ultimatum en disant, voilà, il y a pas, si tu laisses tel et tel contenu, on te bloque je crois que c'est le Brésil je sais plus quel pays, peut-être l'Australie, qui a interdit, je crois, TikTok ou un truc comme ça. Il y a Oui, pas oui. longtemps, là, il y a une semaine ou deux, il y a Hmm. un grand pays dans le monde qui a interdit l'utilisation de TikTok ou d'autres réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que nous, on dit pas à Facebook, t'arrêtes ça, tu bloques tel et tel contenu, ou alors on te bloque sur Israël? Pourquoi est-ce que Israël aujourd'hui n'a pas développé des outils, des régulations pour... Alors on fait des régulations qui arrangent les banques, par exemple. La blockchain, tout ce qui est crypto, on va embêter, on va enquiquiner les gens qui ont du crypto, parce que le crypto dérange les banques, parce que les banques, aujourd'hui, elles dominent tout le système politique. Donc dès que ça dérange, dès qu'il y a des choses qui dérangent les monopoles des grosses compagnies aériennes, les importeurs de matériaux et de nourriture, de matières premières, dès qu'il y a des choses qui dérangent des monopoles, comme par hasard, il y a des lois qui nous empêchent de faire n'importe quoi. Mais quand ça touche aux citoyens, l'éducation, la santé, il n'y a aucune régulation. Donc c'est pour ça que je dis que ce système-là va remettre de l'ordre dans le gouvernement, dans la gouvernance d'Israël, et va très rapidement et très facilement, quand on va être dedans, c'est comme dans la Géoula, quand on y sera, on se dira, mais comment on a fait pour vivre pendant autant d'années en galoute, en exil? Ce système-là, quand il sera en place, on se demandera comment est-ce qu'on a fait pour vivre sans ça pendant des décennies, alors que les technologies étaient pratiquement opérationnelles. Bien, je vais te poser une dernière question. Euh, bon, pour les gens qui ne connaissent pas, bon, là, on a fait un échange. Israël 3, bon, tu parles de politique, mais à la limite, bon, c'est qui ce bonhomme? Est-ce que c'est pas un utopique là qui est en train de se prendre pour je sais pas quoi, etc. Donc, je veux pas dire simplement ce que tu te présentes, mais c'est plus important que qui tu es toi-même, parce que qui que tu sois, ça suffira pas. Donc, quelle est ton équipe? Quelles sont les personnes? Au niveau d'Israël 3, je crois maintenant, hein, comment tu peux, donc, puisque tu travailles là-dessus, donc tu as, un taux d'espoir qui est assez fort pour la réalisation de ce projet-là, ça veut dire quelle est ta, ta cartographie relationnelle, politique, spirituelle, sociale, etc., pour dire que on a quand même des chances d'arriver à la réussite d'Israël 3.
Alors c'est marrant parce que ce soir, j'ai posté quelque chose dans un groupe qui appartient ça s'appelle le groupe Zouz. Donc c'est en fait la monnaie crypto qui fait marcher tout le système blockchain sur lequel on peut voter. Donc ça s'appelle Coali. Coali fonctionne grâce au Zouz, donc à cette monnaie. Euh, et j'ai posté que de la manière que à Hanouka, on a eu besoin d'une petite poignée de personnes. Et pareil pour la révolution du Bitcoin, pour toutes les révolutions dans le monde, ça a toujours été fait par quelques dizaines ou centaines de personnes. Donc tout d'abord, j'estime que on n'a pas besoin d'être quelqu'un ou d'avoir une cartographie digne d'un Donald Trump pour se dire je vais réussir un projet. Moi, je crois en la simplicité, je crois en que tout le monde peut réussir à tout faire. Je crois que n'importe qui, et quand j'ai vu d'ailleurs François Hollande, pas pour critiquer, mais bon, quand j'ai vu François Hollande, président de France, j'ai dit bon, tout le monde peut être président. Donc on peut venir, entre guillemets, de n'importe où et devenir président. D'ailleurs, David Amener était un berger, considéré comme un bâtard et comme un voleur, etc. Et pourtant, il a fini roi. Donc, si Dieu il veut, il met qui il veut roi. Donc déjà, métaphysique, on est dedans. Donc, si on porte nous la bonne métaphysique avec un plan physique qui correspond, on va réussir. Concrètement, pour répondre à ta question quand même, parce que j'aime les choses concrètes, aujourd'hui, on a dans Israël 3, on a quelques dizaines de personnes qui sont entre des rabbinim, des avocats, des politiques qui sont mêlés à ça. Je rencontre régulièrement, pas plus tard que il y a un mois, j'ai rencontré, je vais pas encore dire son nom parce que c'est pas encore officiel, mais un grand chef d'armée très connu en Israël, euh, avec qui on va lancer aussi le projet. Il y a des politiques, des partis politiques qui ont déjà rejoint. Donc il y a 4 partis politiques qui ont rejoint le projet, donc qui sont déjà inscrits sur la plateforme. On peut rentrer sur Coali, on peut les voir. Euh, il y a beaucoup de gens un petit peu dans tous les domaines. Il y a des gens en économie, il y a des gens il y a des banquiers avec qui je travaille, etc. Enfin, des anciens banquiers ou des gens qui sont dans l'économie, qui sont entre guillemets advisors, donc qui me conseillent, qui me permettent d'avancer. C'est vrai que, et tu as raison, c'est ce que j'écrivais dans le post ce soir, on n'est pas assez impliqué parce qu'on n'y croit pas encore vraiment. Et c'est le problème, c'est un peu comme la Géoula, sans prétention, mais la Géoula, pourquoi on ne s'implique pas? Parce que ça nous paraît très gros, mais si nos tzadikim, et le dernier c'est le rabbi, mais il y en a encore d'autres qui sont venus après, qui en parlent aussi bien que le rabbi, si un tzaddik et un prophète nous dit que c'est pour aujourd'hui et que tout est prêt et qu'on peut le faire, le seul problème, c'est donc quoi? C'est nous. C'est nous qui y croyons pas. Si tu dis à un enfant, regarde, tu peux sauter, tu peux faire, tu sais qu'il peut le faire, mais il le fait pas. Et qu'il n'a pas confiance en lui. Donc, moi, je renvoie la question. Je renvoie la question. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore au moins une poignée de quelques milliers de personnes déjà alignées sur ce projet-là? Et pourquoi est-ce on croit pas encore assez en nous? C'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place des systèmes de publicité, en train de mettre en place des levées de fonds, des équipes pour que justement on puisse lancer ça de manière idéale. Moi, je crois en la patience aussi. J'ai appris beaucoup la patience avec ce projet depuis 2018 que je commence à le monter. J'ai appris beaucoup la patience, alors que de nature, on va dire que je suis un peu impatient. Parfois, ça me fait un peu souffrir d'être patient, autant patient. Je pensais pas que ça pouvait mettre autant de temps. Mais qui suis-je pour me mêler des plans de Dieu? Donc moi, je fais ce qui me semble bon et ce que les signes de Dieu m'ont permis de confirmer comme étant la chose que je dois porter. Euh, après, euh, après, je suis peut-être pas encore au point non plus. Et certainement pas, puisque ça n'a pas encore cartonné. Donc j'essaye de me perfectionner tous les jours. Alors, je vais quand même terminer parce que c'était l'objectif aussi premier de notre intervention, puisque bon, tu sais que on a un petit groupe, même dans ton système, hein, qui s'appelle Israël Projet d'Humanité, dans lequel je fais partie, euh, et je pense que ce petit groupe, qui est petit, tout petit d'ailleurs, comme tu viens de le dire, euh, ce serait la finalité. C'est quoi Israël? Sinon, autre chose qu'un projet d'humanité, c'est-à-dire pour l'ensemble du projet divin, donc c'est la Terre, l'humanité, l'ensemble. Donc, comment tu vois l'articulation de basculer, ou pardon, d'avancer plutôt, d'évoluer entre la réalisation d'Israël pour qu'il puisse réaliser son véritable projet, qui est un projet d'humanité.
Et on terminera avec Comment ça. est-ce que je verrai, là, la question, c'est concrètement comment est-ce que je verrai les étapes pour qu'on soit dans le Israël projet d'humanité. Exact. Qui serait pour, et je ne sais pas si tu es OK avec ça, en tout cas d'après Manitou, si tu veux, la prochaine Torah, c'est la Torah pour l'humanité. Alors quand on dit la prochaine Torah, Mhm, c'est aller le projet. C'est-à-dire que ouvrir bien sûr. maintenant l'ensemble du, répondre au projet divin, quoi. Moi, je reprends quand on dit que Abraham, par toi seront bénies toutes les familles du monde, bah, c'est ça, quelque part, qu'Israël Mhm. devient un rayon de bénédiction pour l'ensemble de la planète, quoi. Donc, dans le Pour moi, processus, c'est, process, il est très clair, c'est la politique qui va se mettre en place et qui va commencer à travailler avec les politiques internationales, avec des budgets donc éducatifs qui ne seront pas destinés uniquement à Israël, mais aux nations. On va commencer à travailler donc de manière diplomate, avec la diplomatie internationale et avec le peuple international. D'ailleurs, Bibi, il n'y a pas plus longtemps, pas plus tard qu'il y a un mois, il a fait une vidéo à destination des citoyens iraniens, en leur disant, on n'est pas contre vous, on est contre votre gouvernement qui d'ailleurs vous opprime. Donc ce genre de vidéo-là, on peut en faire tous les jours, en arabe, en russe, pour expliquer au peuple qu'Israël n'est pas une communauté de riches qui veut dominer le monde. Bien au contraire, on est une communauté de personnes qui ont reçu une Torah et dont l'objectif est d'aider les nations à retrouver leur chemin. Et d'abord, il faudrait que nous, on trouve notre chemin. Donc, euh, montrer aux nations on se remet aussi en question. On n'est pas parfait, on a fait des erreurs, on a fait 2000 ans en exil, pas pour rien, parce qu'on les méritait certainement. La Shoah également, on peut pas dire que Dieu a fait un truc qu'on méritait pas. Concrètement, s'il y a eu la Shoah, c'est que ça devait se passer. Donc, expliquer aux nations que on est humain, on est peut-être pour certains le peuple choisi ou machin, mais on est des humains comme tous, et que dans ce cadre d'humain, on a fait des erreurs, on en fait encore. Il faut nous pardonner, il faut nous pardonner nos erreurs et que on est là maintenant aujourd'hui, on est donc un gouvernement qui est là aujourd'hui pour servir son peuple et servir les nations comme Dieu nous l'a demandé dans la Torah. Et je pense que le jour où on fera un discours pareil officiellement d'une diplomatie donc venant de la diplomatie israélienne, je pense qu'on aura un discours on aura un peuple, on aura des millions, des milliards de citoyens qui seront pour nous. On aura également peut-être quelques chefs religieux chrétiens, musulmans et politiques dans le monde qui commencera à nous faire la guerre parce que du moment qu'Israël va commencer à prendre son chemin et sa fonction, on remet en cause forcément toute l'idéologie jésuite messianique. Ça va poser un problème et on remet en cause toute l'idéologie euh, mohamédienne, islamiste, comme quoi l'islam c'est la nouvelle religion et c'est de là que viendra la Géoula. Donc on va avoir deux effets. Un, majoritairement bien venant du bas des nations, du bas des peuples des nations, et peut-être des guerres comme c'est Gog-Magog, comme c'est écrit dans les prophéties. Et là, on rentrera peut-être en conflit avec certaines personnes, mais on a confiance en Dieu, on sait que ça fera partie du processus et que la fin ne pourra être que bonne. oui, tu m'avais dit en introduction, en aparté d'ailleurs, avant qu'on commence l'enregistrement, que tu serais ouvert à, à une confrontation. On peut pas refaire les discutations de Barcelone, mais tu serais ouvert à une rencontre avec des personnes qui ne seraient pas de ton opinion. Tout à fait. D'accord. Ouais, bah, écoute, avec l'occasion, pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra un petit peu où cela Il y nous en a qui mène. nous écoutent, je les invite à participer avec bien sûr ta permission et avec grand plaisir de discuter et de rediscuter des sujets qui font des fois parfois mal. Moi, je pense qu'il faut crever l'abcès, il faut qu'on passe au 3.0. D'accord. Est-ce que tu penses que cette vidéo-là, on peut la mettre en grand public? Ouverte Bien soit sûr, j'ai pas ça reste en de... interne et puis je partage avec les petits groupes et tout, d'accord. Soit on Non, le non, laisse en grand public et tu auras donc certainement des retours. je Peut-être l'espère, intéressant, j'espère peut-être vivement. intéressant, même les confrontations, les vidéos qui peuvent être différents, quoi. Voilà, Lev, merci d'être, moi, au moins, j'ai aussi vu un peu mieux ce que tu es en train de mettre en place. Et ben, avec l'aide de Dieu, comme tu dis, bon, si c'est aligné, ça marchera. Ça, c'est, voilà. Bezat En Hachem. gros, moi, je pense que Merci, c'est ça merci à l'histoire. toi et merci à tous Si ceux qui c'est étaient là aligné, ça marchera. Et puis, je te souhaite un bon Hanouka. Demain, c'est la huitième lumière. Euh, et le ben, 1er janvier 2025 et puis, c'est le 1er janvier en même avec temps. beaucoup de réussite à tout le monde. Allez, Amen. merci beaucoup et à bientôt. Merci Kol Tov. beaucoup. Kol Tov. Toi, tout.